Ok, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Choumi Fabrice, vulgarisateur de l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et depuis 10 ans aujourd'hui, nous montrons toutes les différentes techniques qui permettent de pouvoir faire une production biologique à moindre coût, valoriser les ressources et les déchets disponibles dans notre environnement et aussi pouvoir permettre à ce que l'agriculture biologique puisse être banalisée et démystifiée en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, car ces différents pays qui appartiennent à ces deux sous-régions disposent énormément de potentiel et de ressources pour faire une production biologique à moindre coût. Donc, pour ce qui est donc de cette formation en agriculture biologique aujourd'hui, nous allons donc vous montrer une des recettes qui permet de pouvoir fabriquer donc les biofertilisants et biostimulants afin de permettre à ce que vous puissiez utiliser cela. Et ces biofertilisants et biostimulants ont des propriétés beaucoup plus importantes pour permettre une production biologique de toutes les cultures que vous voulez faire. Aujourd'hui, il s'agirait de faire un biostimulant ou un biofertilisant appelé Panchakavia qui joue plusieurs rôles. Et pour pouvoir fabriquer donc le Panchakavia, dans ce cas, nous allons vous montrer les éléments qu'il faut et les quantités qu'il faut pour pouvoir produire cela. L'un des principaux éléments à la base, et ici là, nous disposons donc des bourses de vache. Si vous êtes dans une zone où vous avez donc les bourses de vache, vous pouvez utiliser. Si vous êtes dans une zone où vous n'avez pas la vache, vous pouvez utiliser donc les lisiers de porc, ou vous pouvez aussi utiliser les bouches d'éléphant, de cheval, du moins des animaux qui ont un grand tube digestif. On parle des animaux à grosse panse. Et ici là, comme vous pouvez le voir, comme ça l'indique là-bas, nous avons donc besoin de 10 kg de bourse de vache. Et comme deuxième élément que nous aurons besoin d'une source de sucre. Et comme source de sucre, ici nous avons la possibilité d'avoir la mélasse qui sont les déchets de canne à sucre. Mais dans votre cas, vous pouvez utiliser donc de la banane mûre comme une source de sucre. Ou si vous n'avez pas la banane mûre, vous pouvez utiliser donc du sucre roux. Donc ça, ce sont les différents types de sources de sucre. Et pour la banane mûre, vous pouvez utiliser entre 7, 8 ou 10 doigts qui permettra, vous enlever la peau et puis la partie consommable, vous pouvez donc utiliser. À part cela, nous avons ici la mélasse de canne à sucre que nous avons, ou bien, comme je l'ai dit, du sucre 1 kg, ou encore de la banane 6 à 8 comme source de sucre. Et puis maintenant, comme d'autres éléments que nous pouvons utiliser, c'est l'urine. Ici, nous avons l'urine de vache. Ceux qui ont la possibilité d'avoir les urines de lapin peuvent en utiliser parce que les urines de lapin ou les urines de vache sont mieux. Et il peut aussi arriver dans des cas extrêmes où vous n'avez pas ces deux possibilités. Vous pouvez utiliser l'urine de l'homme, mais à condition que ça soit fermenté pendant au moins 14 jours. Donc, restez comme ça dans un récipient fermé pendant 14 jours. En ce moment-là, vous pouvez donc l'utiliser. Autre élément qu'on a besoin pour la production donc de notre Panchakavia, c'est l'eau de noix de coco. Donc ici là, nous avons donc de l'eau de noix de coco. Nous allons donc utiliser 1 litre d'eau de noix de coco. Et à côté de ça, on a donc ici le lait caillé et non caillé. Donc ici là, nous avons donc le lait, donc on vient d'extrait des sources de vache. Donc ici 1,5 litre. Et puis ici là c'est le lait ordinaire qu'on trouve dans les différents qu'on vend dans les différents supermarchés autres là qui a subi un processus de 1000 litres. Donc ici là c'est le lait de vache qu'on a extrait et on a laissé fermenter. Et ici là nous disposons donc du lait non caillé. Donc les deux types de lait on peut donc utiliser. Donc voilà donc les éléments que nous allons utiliser pour fabriquer notre Panchakavia. Maintenant, l'une des premières choses que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous avons notre récipient ici. Une fois que nous avons notre récipient, nous allons donc verser nos 10 kilos. Nous allons verser donc dans le récipient nos 10 kilos de bourse fraîche. Okay. Maintenant, une fois, ce n'est pas fini, nous allons revenir tout à l'heure là, verser. Lorsque nous allons verser de l'eau, nous allons utiliser.
Et puis ici, nous allons verser notre urine. Non, c'est bon. Touche l'écran. Approche. Donc on peut aussi verser. Voilà. Nous allons verser l'eau de coco qui va apporter donc et puis nous allons verser donc le lait. Nous allons donc verser 10 litres d'eau. Et puis, comme nous avions de la mélasse au fond, nous allons un peu remuer pour que rien ne puisse rester au fond. Voilà. Donc, d'eau, nous avons donc utilisé 2 fois ceci, les 20 litres d'eau. Une fois que nous avons donc les 20 litres, nous venons donc bien remuer parce qu'il y a des particules, des bousses de vache qui vont rester en dessous. Donc, nous allons donc bien remuer. Une fois que nous allons bien remuer tous ces différents éléments et ces différentes composantes dans notre solution, comme vous pouvez le voir, nous allons donc venir fermer le récipient. Et chaque jour, nous allons venir remuer parce qu'il y a certains éléments en commun qui vont revenir. Et pour que toutes les particules puissent recevoir tout, que ce soit la source de sucre, que ce soit la source de lait et autres, ces différents éléments vont donc aider. Et chaque jour, vous pouvez remuer. Et vous allez laisser fermenter comme ça pendant 10 jours. Donc, au bout du 10e jour, on va donc venir récolter, tamiser, filtrer cela et appliquer sur les cultures. Et maintenant, comment se fait le dosage? Le dosage sur les cultures, il faudra diluer à 3%. Quand on dit 3%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre 3 litres de la solution pour 100 litres d'eau. Parce que la solution est vraiment forte. Et autrement, 3 litres de la solution pour 100 litres d'eau. Ça veut dire si vous avez un pulvérisateur de 10 ml ou de 15 ml, si c'est 10 ml, si vous avez un pulvérisateur de 10 litres, vous allez utiliser 300 ml. Si vous avez un pulvérisateur de 15 litres, vous allez donc utiliser 450 ml. Donc presque demi-litre de la solution pour un pulvérisateur. Et
Cette solution permet de pouvoir, comme je dis, c'est un biostimulant et un biofertilisant qui s'applique sur toutes les cultures. La partie qui est concernée, ce sont les feuilles et les tiges, parce que ça permet de pouvoir stimuler une floraison. Lorsqu'on met une culture en place, on veut que les fleurs de tomates, piments, poivrons ou bien culture maraîchère puissent fleurir au même moment où on applique cette solution. Et puis, généralement, il est conseillé de pouvoir faire ça dès la mise en place de la pépinière, dès le repiquage, à 5, 10, espacés de chaque 10 jours, vous pouvez apporter cette solution-là pour stimuler le grossissement, stimuler la floraison, stimuler l'enracinement. Si vous avez un système d'irrigation, vous pouvez utiliser 50 litres de la solution pour 1 hectare. Donc, pour pouvoir irriguer 1 hectare, vous pouvez utiliser 50 litres de la solution. Donc, vous pouvez multiplier cela. C'est une solution très économique qui permet donc de pouvoir jouer beaucoup de rôles. Ça va pouvoir apporter les micro-organismes pour pouvoir permettre de pouvoir stimuler cela. Donc, voici la recette que nous avons. Et maintenant, en finissant, je vais vous dire que si vous regardez cette vidéo sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook, vous aurez 3 liens. Si c'est sur la chaîne YouTube, vous allez regarder au-dessus. Si c'est sur la page Facebook, pardon, si c'est sur la page Facebook, vous regardez en dessous du mur. Nous avons 3 liens, 3 cadeaux pour vous. Si vous regardez sur notre chaîne YouTube, vous allez regarder en description. Nous avons 3 liens pour vous. Le premier lien vous donne accès à notre formation en agriculture biologique disponible gratuitement. Vous insérez donc vos paramètres, adresse email et autres, et puis vous allez dans votre boîte mail, nous allons vous envoyer donc le lien. Vous allez créer votre mot de passe. Une fois que vous créez votre mot de passe, vous allez donc directement accéder à notre formation en ligne gratuite. Le deuxième lien vous donne accès à notre livre 8 mensonges et 12 clés pour réussir l'agriculture biologique en Afrique. Nous vous donnons nos différents partages d'expérience. Nous vous donnons comment est-ce que nous avons appréhendé l'agriculture biologique en Afrique. Nous vous montrons comment est-ce que nous avons réussi à pouvoir appliquer l'agriculture biologique dans plusieurs pays, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Niger, Sénégal, pour ne citer que cela. Comment est-ce que nous avons réussi à transformer? Dans ce livre, nous vous donnons tout. Et enfin, notre troisième livre, c'est 40 utilisations des feuilles de marguerite, scientifiquement appelées Titona diversifolia, appelée au Cameroun fleur jalousie. 40 utilisations en agriculture biologique, que ce soit pour la fabrication des engrais, nous vous montrons comment le faire, que ce soit pour la fabrication des biostimulants, biopesticides, le grossissement, le flétrissement et tout ce qu'il y a, lutter contre les nématodes ou bien les différents ravageurs. Nous vous montrons tout cela. Donc, vous avez dans ce lien gratuit. Qui suis-je? Je suis Choumi Fabrice, ingénieur agronome, promoteur de l'agriculture biologique en Afrique. Et je suis convaincu et persuadé que pour pouvoir bien manger, bien nourrir et manger bio en Afrique, c'est simple et c'est facile. Nous avons juste 2 choses à faire: banaliser et démystifier l'agriculture biologique. Nous pouvons nourrir le monde avec l'agriculture biologique. Nous pouvons permettre à ce que la production d'agriculture biologique soit moins coûteuse que le conventionnel, et nous devons valoriser toutes les ressources locales disponibles. Merci d'avoir pris votre précieux temps pour écouter cette vidéo et j'espère que vous allez mettre en pratique tout ce que nous avons vu durant cette pratique de formation, toutes les astuces et les techniques que nous avons données. Et puis à nous revoir à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de recevoir nos différents cadeaux. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube, vous abonner à nos différentes plateformes et vous aurez donc l'occasion de pouvoir contacter le numéro qui est là. Quel que soit le pays où nous sommes, nous donnons chaque jour des conseils, des astuces, des appuis techniques et appuis conseils en agriculture biologique via nos différents groupes, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook. Contactez-nous à ce numéro, quel que soit le pays où vous êtes, et puis nous aurons donc ensemble démystifié et banalisé l'agriculture biologique. Merci.